Regarde ça, moi, Cool. je sais pas mis Et mon voilà. dossier aujourd'hui. Fait que, en gros, ce qu'on va faire, on va y aller à tour de rôle selon vos questions. Puis, on va répondre aux questions. Puis, ça va pouvoir, le coaching est enregistré. Fait que vos questions vont pouvoir aider d'autres personnes, là, justement, qui ont probablement les mêmes questions ou des dérivés et ainsi de suite. Fait que, je vais commencer avec toi, Julien. As-tu des questions cette semaine? Ah, ben, écoute, il y en a une qui m'est venue à l'esprit à l'instant. Là. Tu sais, à partir de quand tu penses que toi, ça peut être intéressant et même pertinent de commencer à comme, se lancer en publicité Facebook? Tu sais, comme, à partir de quel moment tu dirais, OK, go, là, ça vaut la peine, mais c'est sûr que, tu sais, il faut mettre la table avant de se lancer, j'imagine. Mais comment toi, tu vois ça? C'est ça. C'est sûr et certain que le moment où on se lance en publicité Facebook, déjà à la base, moi, je vais conseiller deux objectifs de publicité Facebook. Un objectif pour acquérir des adresses courriels. Fait que tu fais genre un e-book, un guide gratuit, un tutoriel, n'importe quoi, comme incitatif. Ça, je te dirais, écoute, dès que tu as ton outil gratuit, dès que tu as un incitatif qui peut être donné en échange d'une adresse courriel, commence. Commence dès que tu as ça et que c'est viable et que ça fonctionne bien. Et puis ensuite de ça, le deuxième objectif va être pour amener du monde dans le groupe. Je te dirais, dès que tu as quand même une centaine de membres dans ton groupe, commence à faire de la publicité pour amener du monde dans le groupe. Je recommande d'avoir à peu près une centaine de membres pour quand même pas faire de la publicité à du monde, puis là, le monde arrive, puis c'est un groupe de 10 personnes. Tu sais. Ça look de même. Fait que je dirais, aussitôt que tu as une centaine de membres, là, tu peux commencer à faire de la publicité dans le but d'amener du monde dans le groupe. Puis sinon, aussitôt que tu as ton outil gratuit, tu peux commencer à faire de l'acquisition d'adresses courriel aussitôt que tu l'as. OK, cool. Puis... Dans le fond, si... Oh, excuse-moi, vas-y. Non, c'est correct, vas-y, je vais retenir la question. Mais dans le fond, si je pense au e-book, parce que moi, c'est ça que je suis en train de travailler dessus. Après qu'il est fait, si tu passes ta pub avec ça, ils sont sur ta liste courriel, tu peux les inviter dans ta liste de venir dans ton groupe. Oui, exactement. Au lieu de faire l'inverse, parce que je me disais, c'est bon, en tout cas, c'est correct. Moi, j'en ai déjà un e-book, mais je trouve qu'il n'est pas il est super beau, là, mais il n'est pas adapté à le virement que j'ai fait. Fait que je vais le refaire, mais il pourrait attirer encore, là, tu sais. Là, c'est du temps de l'investissement que je mets pour en faire un nouveau, mais par contre, il va être vraiment axé sur ma clientèle cible. Je vais te prêter le mien en attendant. Parfait, ça. Mais... Il est fin de même, lui. Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, si tu as un e-book et que tu captures de l'adresse courriel, bien sûr que dans ta séquence de courriel, le premier courriel sert à donner le e-book en question et de l'inviter dans le groupe, et le deuxième courriel et troisième, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est bien correct. Ça reste de même. On fait d'une pierre deux coups en tant que tel. Mais de payer de la publicité dans le seul et unique but d'amener du monde dans le groupe, moi, je recommande d'en avoir au moins 100. Parce qu'il y a des publicités qu'on va faire, en tout cas, si vous voulez, là, ça c'est vraiment à votre discrétion. Il y a des publicités qu'on peut faire dont le seul et unique but, c'est d'amener du monde dans le groupe. Fait qu'il n'y a pas de capture de courriel, il n'y a pas de landing page, c'est une pub dans laquelle on dit « Hey, j'ai monté une communauté, viens-t'en dans la communauté, clique ici. » Fait que là, c'est ça. Ça, je recommande de le faire à partir du moment où on a peut-être une centaine de membres dans le groupe, là, justement. OK. Fait que c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Moi, oui, vraiment. Puis ça m'amène à une seconde question. Si... Ça n'a pas le droit. Non, c'est la une par membre, OK. 7 par question. je vais aller écrire ma question à Anne par Messenger. Elle est question. Puis, fait que, dans le fond, pour commencer, tu mettrais combien de budget, toi, comme, tu sais, comme pour aller chercher des courriels comme ça? Moi, je commence toujours avec, déjà à la base, lorsque je commence une publicité Facebook, je commence toujours avec le budget minimal. Fait que c'est un 5 par jour à peu près, là. Fait que je commence avec le budget minimal pour la simple et bonne raison que
au départ, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tester l'efficacité de la publicité. Fait que je ne commence pas tout de suite avec genre 20-30$ par jour. Là. Je commence avec le minimal. Ça va me permettre de voir est-ce que ma publicité vise, est-ce que mon audience est bonne? Est-ce que mon créatif visuel y est bon? Est-ce que l'objectif de la campagne est bon? Une fois que j'ai bien confirmé mon visuel, une fois que j'ai bien confirmé mon audience, une fois que j'ai bien confirmé ça, puis que ma publicité tourne et qu'elle est efficace, là, à ce moment-là, je monte progressivement à 5, 10, 15, 20, 30, 50, etc., etc. Salut Dominique, salut Max. On était dans la publicité Facebook, justement. Fait que, fait que c'est ça, dans le fond, j'expliquais qu'au départ, la publicité Facebook, je commence avec le budget minimal et dans les créatifs publicitaires, dans la publicité elle-même, je fais souvent 2-3 déclinaisons de la même publicité pour tester un peu, pour tester, voir ça roule-tu bien, ça roule-tu pas bien, est-ce que ça fonctionne bien. Si ça me donne un bon résultat, là, j'augmente un petit peu, je regarde, est-ce que le résultat reste bon, est-ce que le résultat reste efficace? Oui, j'augmente, est-ce que ça reste efficace et ainsi de suite. Je vais te partager mon écran pour te montrer justement un peu ce que je veux dire. Là. Ah ouais, mais c'est bon, mais nous autres, on fait tout le temps ça, là, moi pis Dom. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est Julien qui posait la question justement à ce niveau-là. Fait que. Nous autres, on y va jusqu'à 4, fait que. Jusqu'à 4 déclinaisons de la même publicité, tu veux dire? Ou? Ouais, c'est ça. Avec différents designs. Puis, je sais pas, Julien, tu fais-tu juste des ads froides ou tu fais du middle puis du bottom? En fait, j'en ai pas vraiment fait encore. OK. Parce que, je sais pas, tu es dans quel domaine? Là? Bon, on pourrait dire coaching comme plus croissance personnelle axée sur la spiritualité. Là. OK, c'est bon. Parce que, tu sais, nous autres, on est dans le fashion, fait que, tu sais, nous autres, on fait du retargeting quand il va sur notre site web. Mais dépendamment, genre, de la stratégie que tu vas prendre pour, genre, ramener des clients, moi, je ferais, genre, des ads froides plus un middle. Ceux-là qui checkent mon Facebook, ceux-là qui tournent autour de mes affaires, je les retargeterai automatiquement. Ça dépend. On pourrait commencer avec un middle, finalement. Là. Ouais. C'est sûr que tu vas effectivement pouvoir faire une pub d'acquisition déjà au départ. Une pub d'acquisition d'adresse courriel. Puis après ça, aussitôt que tu as l'adresse courriel, tu peux pitcher le monde dans le groupe puis les inviter à aller dans le groupe. Après ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre toute ta liste d'adresses courriel que tu as. Après ça, dire à Facebook, target-moi du monde exactement comme ça. Fait que là, ben, ça améliore ta publicité ou tu peux refaire une deuxième publicité. Puis là, après ça, effectivement, dire, bon, ben, gars, Facebook, moi, j'ai du monde de même. Là, j'ai toutes ces 100, 200 adresses courriel-là. Trouve-moi du monde qui fit avec ce profil-là. Puis relance-le dans ma publicité ou dans mon groupe ou quoi que ce soit, et ainsi de suite. Okay. J'ai une question. Quand tu fais une pub Facebook, là, tu les mets comme combien de temps à peu près? Je l'ai écouté ta pub Facebook, mais je m'en souviens plus. Mais je te demande ça parce que moi, des fois, je vois des publicités Facebook et ça me gosse parce que j'ai joué comme trop longtemps. Des fois, j'ai masque, je suis tannée. Ouais, quand c'est une semaine, je vois la même pub, là, je suis capable. Mais j'ai pas masqué la tienne, par exemple. Parfait, tant mieux. Ça dépend. Mais je sais que c'est pas bon faire ça, là. Je sais que c'est pas bon faire ça. Mais il y en a que je vois, là, c'est comme, hey, puis là, ça fait longtemps que je la vois, là. On a tous les mêmes amis, là, maintenant, on voit toute la même affaire. C'est ça. Je dirais, ça va dépendre de l'efficacité de la publicité. Il y a des pubs, là, qui ont une fréquence de visibilité, là, une fréquence voyons, comment tu appelles ça? Je vais essayer d'aller chercher le terme, là. Ils vont tourner moins souvent ou... Ouais, comment que ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle la fréquence. Bon, c'est ça. Fait que, il y a des publicités que, dans le fond, Facebook va dire, je vais partager mon écran, là. Facebook va dire, voyez-vous mon écran ici présentement? Oui. OK. Fait que la fréquence ici, c'est combien de fois qu'un utilisateur voit la publicité.
Il y a des publicités que c'est 1.5, 1.18, 1.22, alors qu'il y en a d'autres, moi j'en ai vu, c'était du 7, c'était du 8 et ainsi de suite. Si la pub continue de bien fonctionner, après 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, on continue de la faire tourner. Comment est-ce qu'on va savoir si la publicité tourne bien? Bien là, c'est sûr et certain qu'on va regarder notre CTR, notre coût par clic et ainsi de suite. On veut garder un coût d'acquisition qui est stable. Fait que si au départ, tu pars ta publicité et ça te coûte 1$ pour avoir une adresse courriel, puis là, tu scales ta publicité et ça continue de te coûter 1$, bien parfait, c'est stable. Puis là, si à un moment donné, tu vois que ta publicité, elle roule, puis là, c'est rendu 2$, 3$, 4$, 5$, ben là, Facebook commence à avoir fait le tour du monde, là, commence à avoir fait le tour, puis là, ben, ça coïncide avec une fréquence qui est élevée. Ben, le monde commence à l'avoir vu, la pub, là, fait que là, elle perd de son efficacité. Fait que c'est soit le temps de l'arrêter, ou c'est soit le temps d'augmenter le budget pour donner un petit peu plus de lousse à Facebook. Pour dire, Facebook, là, je te donne plus d'argent pour que tu ailles chercher du nouveau monde. Et ainsi de suite. Fait que c'est là, justement, le gauge de est-ce que j'augmente et ainsi de suite. Là. OK, fait que peut-être que je ne fais pas de la tienne, là, mais il y a des pubs que j'ai vues vraiment comme, écoute, là, je scroll 3 fois et je la rebouille, là. C'est peut-être que leur audience n'était pas assez large. Ou je ne sais pas peut-être. Trop, là, mais... Ça dépend d'énormément de facteurs, mais ça peut être ça. Ça peut être parce qu'ils ont plusieurs publicités qui roulent en même temps, puis à un moment donné, ça se chevauche. Ça peut être énormément de facteurs. OK. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. C'est clair, c'est pas moi qui vais faire ma publicité. C'est ça. Si jamais à un moment donné, tu te lances en publicité Facebook ou quoi que ce soit, ben, on va pouvoir te donner des conseils, on va pouvoir bien te rediriger. Il n'y a pas de problème. Ben, je veux le faire quand je vais faire mon... Ben, en fait, c'est ma question quand tu vas rendre à moi. Ben, parfait. Julien, est-ce que ça répondait à ta question? Ou... Oui, vraiment. De toute façon, continuer dans ce fil-là, je pense que je vais commencer avec les bases qu'on a déterminées ici. Là, puis, c'est ça, parce que c'est sûr et certain qu'il y a des stratégies de publicité, il y a des stratégies de retargeting, il y a des stratégies d'audience similaires et tout le kit. Moi, ce que je recommande, c'est que déjà à la base, l'élément organique, il faut le maîtriser avant de commencer à dépenser de l'argent. Une fois qu'on maîtrise l'élément organique, là, à ce moment-là, on peut aller mettre de la publicité pour venir compenser pour l'élément organique qu'on va arrêter de faire. Fait qu'on délègue un peu la tâche. Là, fait que c'est ça. Fait que si jamais la publicité Facebook, c'est compliqué puis que là, c'est fucké, c'est difficile ou quoi que ce soit, concentrez-vous sur ce qui fonctionne bien, ce que vous maîtrisez. Puis là, après ça, on réintégrera la publicité pour enlever l'élément manuel là, qui prend du temps. Mais il est bien fait, là, ton vidéo dans le L, là, sur la publicité. Là. Oui. C'est même, j'arrive à... Parce que c'est pas quelque chose que j'aime, fait que je m'attarde pas longtemps, mais je vais quand même tout écouter, puis je comprenais, mais de là à dire je vais le faire, c'est autre chose. Mais ma question, c'était, comme moi, j'ai planifié, je pense que c'est le 21 septembre que je veux partir mon coaching. Là, il part, là. J'ai des clientes, là. Fait que, bon, là, j'ai suivi dans le L, ton protocole, là, ce que tu as dit, excusez. Yes! Ouais. Bon, fait que là, je me dis, si je fais ça, là, c'est comme 20 jours là, que j'ai du stock à faire. Là. J'ai 10 jours, 20 jours, ça dépend de ce qu'on choisit. Là. C'est de préparation de tout mon terrain avant. Là, t'es dans le P, là. Ben, c'est le dernier. Oui, c'est le P, j'ai dit. Oui, OK, oui. T'es dans le pré-lancement, là. Oui, c'est ça, dans mon pré-lancement. Yes. Fait que là, à ce moment-là, j'aimerais ça faire, moi, une publicité. Mais c'est-tu une bonne idée ou je suis mieux de rester avec les gens qui me connaissent déjà, comme mon groupe et ma liste de courriels? Je dirais, t'es rendu à combien de membres dans ton groupe? Si j'accepterais Julien, on serait 73.
Elle veut pas de moi. Non, mais j'ai une autre personne, mais je n'ai aucune idée. Tu sais, moi, quand ils répondent pas aux questions, là, c'est un nom que je peux pas lire. Fait que je me dis, il n'y a aucune Ouais, photo c'est sur ça. la page. C'est sûr que avant de commencer le lancement, moi, je recommande d'être rendu à peu près à un 150 membres environ, là, parce Ouais. qu'on veut faire un gros lancement, puis on veut Oui. on veut mettre, comment dire, on veut mettre le feu en tant que tel. Là, on veut vraiment que ça run. À 73 membres, il risque de ne pas avoir assez de gens pour vraiment là, que ça lève comme il faut. Okay. Fait que moi, je te dirais présentement, concentre-toi à ajouter du monde de qualité dans le groupe. Si tu veux faire la publicité pour capturer des adresses courriels, puis justement, tu sais, jaser avec le monde, puis les amener dans le groupe, tant mieux. Ça va grandement t'aider. Une fois que tu vas être rendu à peu près un 150-200 membres, là, tu peux initier justement la phase là, du P. Fait que c'est ça. Fait que selon toi, si j'ai pas ça, on oublie la publicité pour... dans le fond, je vais y aller avec les clientes que j'ai, puis... Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est que il y a une espèce de gauge où c'est al dente, là, où ton groupe il est al dente puis il est mûr justement pour faire un lancement. Parce que tu veux faire un lancement lorsqu'il va y avoir assez de monde, mais tu veux pas qu'il y ait trop de monde pour justement que ceux qui sont au début, là, ils soient écœurés d'attendre puis justement que le fruit est trop mûr qui est rendu qui est pourri. Fait qu'il y a un gauge justement du sweet spot où c'est le bon moment de faire ton lancement. Puis ça se trouve à peu près à un 150-200 membres environ. Fait que le fait de faire un lancement, à 73 membres, c'est que tu t'enlèves des opportunités que tu pourrais avoir à 150. Puis mettons que tu attendrais, mettons tu te dis, bon, ben tant qu'à faire, m'attendre d'en avoir 300, tu sais, m'en avoir encore plus. Ben là, tu commences justement à perdre du monde qui aurait été prêt pour le. Fait que je te dirais, là, si tu attends à du 150 membres, là tu es dans le sweet spot pour dire, bon, ben là, on lance, on a 10 places, puis 10, 12, 15 places, peu importe. Puis là, tu vas avoir un. OK, ben ça, c'est mon objectif d'ici septembre. Super. Parce que début septembre, il faut que j'aille mes 150 pour commencer à faire la promo de mon coaching. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ben, début septembre, là, tu vas pouvoir justement. Puis c'est ça, tu vas pouvoir commencer à faire justement tout ton teasing, là, ton 10 jours à peu près de teasing. Puis là, ça va te permettre aussi de rajouter du monde, d'avoir des témoignages, d'aller chercher des témoignages, de teaser le monde. Puis là, après ça, ben là, à peu près la deuxième semaine de septembre, là, tu vas pouvoir dire, bon, ben parfait, les portes sont ouvertes. Signifiez-moi votre intérêt et ainsi de suite. Puis là, tu vas avoir de la belle mousse. Fiez-moi. Tu peux utiliser des termes plus simples aussi. C'était juste parce que tu aurais l'air d'être parti pour dire signer ici. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi ton entreprise, Anne? Moi, c'est du coaching en côté alimentaire avec des femmes qui sont aux prises avec la fibromyalgie, colopathie. OK. Fait que moi, je les aide à faire un renversement de leur maladie, puis retrouver la vitalité, puis éliminer le plus possible la douleur. C'est tellement clé, là, comment tu amènes ça, puis le monde qui embarque dans des processus comme qu'est-ce que t'offres, là, c'est vraiment des transformations incroyables. Moi, j'ai une grosse tendance au Boris, là, puis genre, je me sens vraiment plus en forme juste à cause de ça. Mais en tout cas, je dis un témoignage. Mais j'ai des beaux témoignages déjà, là. Moi, j'ai des super témoignages là, que j'utilise, que je mets là, déjà. Juste sur ma page de Facebook, là, j'ai comme 6 beaux témoignages. Là. C'est comme, elle a transformé ma vie, mais c'est pas moi, c'est elle. Mais elle me donne la gloire. Je me dis, OK, mais c'est toi qui as travaillé, hein? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tous ces témoignages-là, justement, je vais ajouter des vidéos aujourd'hui. Je les ai tournées aujourd'hui, d'ailleurs. Ça va être des vidéos sur comment aller chercher des témoignages, quoi faire avec ces témoignages-là,
puis des techniques pour aller chercher des témoignages et ainsi de suite. Fait que justement, j'avais fait un post la semaine passée sur le groupe privé disant qu'il allait y avoir des vidéos qui s'en venaient. Fait que je les ai tournées aujourd'hui et... Je les ai cherchées, je les ai pas vues. Je les ai tournées aujourd'hui, là. Fait que sont ici. Fait que là, ben, ils vont être ajoutés justement à la plateforme probablement d'ici ce soir, là. Fait que c'est justement des vidéos pour dire, bon, mais comment aller chercher des témoignages rapidement, facilement. Fait qu'il va y avoir une technique justement avec la publicité Facebook lorsqu'on donne un e-book gratuit. Okay. Il y a une technique justement par rapport à un outil gratuit justement dans le groupe et puis avec tout ce qui est appel de qualif que finalement ça ne fit pas avec le client ou que le client ne fit pas avec le programme et ainsi de suite. Fait qu'il y a moyen justement d'aller chercher des témoignages à gauche, à droite pour après ça, tout mettre ça dans la semaine de pré-lancement. Et pour que ça fasse de la mousse puis que le monde trippe puis qu'ils se disent « Wow, mon Dieu, c'est donc bien fou ce qui se passe. » Puis que ça provoque plus d'inscriptions lors du lancement. Mais si je peux me permettre, tu sais, comme moi, là, je me privais de prendre des clientes parce que je fais ça. Mais en même temps, là, j'ai relancé 2 personnes là, parce que je me suis dit, ben non, je peux faire du coaching privé, moi, one-on-one, ce que je faisais avant. Ben oui. Voilà. Tout à fait. Parce que dans ma tête, ce que je suis en train de faire, c'est 100 fois mieux que ça. Mais la cliente, elle ne sait pas. Oui, c'est ça. Puis au final, tu sais, le temps que tu vas passer avec cette personne-là présentement, c'est du temps aussi qui est non seulement tu sais, que tu peux monétiser, mais c'est aussi de l'investissement pour ton lancement. Parce que là, la personne va goûter à ton expertise, va se dire « Wow, OK, cette fille-là peut réellement m'aider. J'ai payé, j'ai eu des résultats, c'est super cool. » Fait que la journée où tu vas faire ton lancement en septembre, cette cliente-là est déjà closée, là. Fait que ça va être une cliente à très fort potentiel. Fait que... Je dis que c'est meilleur, mais en fait, il n'y a rien de meilleur que du faut pas que je m'énerve, là. Du one-on-one, c'est personnalisé, là. Ouais. Il n'y a rien de mieux que ça, là. Je veux dire, son menu, il est à elle, puis les recettes sont pour elle, fait que c'est comme... C'est personnalisé, fait que c'est sûr. Oui, c'est ça. T'aimes pas épimé? Je vais faire d'autres choses. Cool! Est-ce que tu avais d'autres questions, Anne? Pas tout de suite. Cool. Les boys, Max, Dominique, aviez-vous des questions? Moi, ça allait. Ben, il y a un truc que je voulais te parler, voir si tu étais d'accord. Nous autres, on a parlé un petit agent genre sur Fiverr, genre professionnel ads. Cool. Il nous a dit que dans le fond, là, ben, dans notre domaine, nous autres, là, ça prenait, je pense que c'était 90 jours avant que ça pouvait devenir, que genre le retour en investment qui était élevé, là, que ça avait du sens. Le ROR? Ouais. Parce que moi, je suis pas d'accord, parce que nous autres, on a parti ça une semaine puis on a déjà des ventes, mais... C'est ça. Honnêtement, c'est la réalité qui va vous le dire, ça. Lui, il disait que c'était normal. Là. Ben, je voulais savoir toi ce que tu pensais. Là. Ben, honnêtement, c'est probablement qu'en moyenne, ça prend 90 jours, mais la meilleure manière de savoir, c'est d'aller sur le terrain et c'est de le faire. Fait que, tu sais, vous avez eu des résultats. Tu sais, nous autres, on a des machines. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, honnêtement, pour être bien transparent, votre site, il est clean, vous avez fait vos devoirs, les produits sont bien présentés. Fait que je peux croire que, oui, monsieur, madame, tout le monde qui se lance puis qui ne sait pas trop ce qu'il fait et ainsi de suite. Ça peut prendre jusqu'à 90 jours, mais c'est tellement différent pour n'importe qui. Il y en a que oui, ça va prendre ça. Il y en a que ça va être plus rapide que ça. Il y en a que ça va être plus long que ça. Fait que ça dépend d'une personne à une autre. Okay. C'est quoi que vous faites, Dominique et Maxime, vous autres? Ben, je peux t'envoyer notre site, là, tu vas comprendre tout de suite. Là, dans le fond, on vend des souliers. Ah, OK. Je vais l'envoyer dans le chat. Yes, certainement. Honnêtement, c'est clean. Là. Ils ont fait leur devoir. Là. C'est cool. Attends, je vais t'envoyer le lien. Ben, je vais faire un partage d'écran. Il ne fonctionne pas? Je la vois, là. Ah, all right. Puis,
c'est ça. Au niveau du retour sur investissement, au final, le retour sur investissement, c'est de faire de l'investissement et que ça rapporte des résultats. Fait que ça peut très bien se faire en une semaine comme ça peut se faire en un an. Là. Il y a des entreprises qu'après un an ne sont pas rentables. Fait que, je pense que oui, c'est une moyenne, 90 jours. Puis effectivement, si moi, je m'adresse à plein de monde, je vais dire qu'il ne faut pas espérer avoir des résultats avant 30 jours. Mais si je m'adresse à une personne puis qu'on regarde une situation spécifique d'une personne, ça peut être moins que ça peut être plus que ça peut être... Puis en plus, c'est en anglais. C'est en anglais. C'est cool, ça. On met ça sur pause, là, je t'arrête de Ah ben, il est super beau, là, votre titre, là. C'est sûr que vous allez rentrer dans votre argent avant 90 jours. Ah, c'est déjà fait, je pense. C'est quand même. Comment ça se moi, passe, je pense que ça dépend de la qualité de ce que tu mets devant les gens visuellement, là. C'est définitivement, clair, là. Il y a surtout dans le e-commerce, là, il faut créer un environnement de confiance. Il faut créer un environnement propice à l'achat. Donc, si on a bien fait ça, qu'on met du retargeting en arrière de ça, tout va bien aller. Je viens de m'acheter des sneakers. Avoir su, c'est des sont petits, ces sneakers-là, quoi? Non? C'est-tu des sneakers québécois? C'est marqué « Based in Québec », mais c'est en Chine que c'est toi qui vends? Ouais, c'est ça. OK. Fait que nous autres, on a un supplier en Chine, puis on les fait livrer de là. OK. Ah, c'est bon. That's it. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement, je vais vous conseiller au passage. Je ne sais pas s'il y a du monde qui ont eu la chance de déjà le lire. Ils pourront. Ce que je dis, là, c'est le livre Good to Great. Là. C'est Jim Collins qui a écrit ça. Mais écoutez bien ça. Une équipe de 21 personnes qui ont travaillé ensemble pendant 6 ans et qui ont étudié genre dans les Fortune 500, les 11 entreprises qui se sont le plus démarquées, qui ont, malgré les difficultés, qui ont réussi à vraiment tout crusher. Puis ils ont été regardés à partir des faits. C'est quoi qui diffère ces entreprises-là qui nomment des good to great enterprise? Parce que dans le fond, il y a des aspects qui les démarquent. Il décrit tout ça à l'intérieur du livre. Et je pense que tout le monde ici, si ce n'est pas déjà fait, bénéficierait beaucoup de lire ce livre-là. Il y a, oui, des notions qu'on a déjà entendues, puis tout ça, c'est sûr et certain, quand c'est des basiques, c'est là que ça se passe, c'est juste des maintenir. Mais il explique d'une manière qu'après ça, moi, ça me l'a vraiment clarifié. Puis quand je fais un petit geste de rien du tout, je comprends que c'est grand. Exact. Ben oui. C'est grand. Puis Good to Great, j'en ai lu des livres, là, puis c'est pas vrai que je vais vouloir les relire toutes 5 fois, là, puis je vous dis ça au passage, là, faites ce que vous voulez. Cool. Il y en a d'autres, c'est lui que je vous ai montré. Oui, puis merci beaucoup pour la suggestion. C'est une excellente idée. Puis effectivement, comme tu dis, c'est incroyable. Puis c'est là le pouvoir de la constance, tu sais. On se dit, bon, ben, telle petite affaire que je vais faire mène pas de résultat. Bon, c'est tel que tel. Je vais arrêter ou je vais me décourager. Mais c'est la force de toutes ces actions-là, une en arrière de l'autre, et de la constance qui fait en sorte qu'au final, avec le temps, ben, il y a d'excellents résultats. Fait que c'est comme avec l'entraînement. Là. C'est pas la première fois que tu vas au gym que tu vas devenir buffé puis que tu vas devenir en forme. Teste ma ballonne. Ah ben, Colin! Là, je t'apprends de quoi, là? Non, mais c'est aussi... le visuel, pour moi, c'est extrêmement important. Fait, c'est comme des fois, je suis bien têteuse avec mon site. Là, il n'est pas à mon goût, mais pas en tout, mais je paye pour faire mes bannières, mes affaires, parce que Canva, c'est bien une fun, là, mais c'est pas top notch, là. C'est ça, tu sais. Si t'es capable de faire comme un professionnel avec Canva, tant mieux, mais quand tu te promènes et tu regardes des sites, c'est pas long que tu te rends compte quand un professionnel a touché le site de quelqu'un. Ouais, c'est ça, exactement. Puis des gens, là, quand tu fais comme moi, quand je fais mes jaquettes de livres, là, 3 secondes pour qu'un acheteur y regarde. Qu'il se forme une opinion.
Ah ouais, non, c'est ça. S'il la jette parce que quelqu'un lui a dit c'est vraiment bon, là, jette-les. Là. Mais c'est pareil un site web. Tu sais, les gens partent vite. Soit que, comme tu nous dis souvent, que visuellement, c'est pas attirant, ou la jaquette, c'est la couverture, excusez-moi, là, si vous ne savez pas. C'est la couverture de livre. Mm-hmm. Mais c'est un des piliers. C'est sûr que, bon, le visuel, c'est intéressant, mais ça, c'est, mettons, comme en vidéo, en n'importe quoi. Tu sais, le son, le visuel, la luminosité, le ton de voix que tu utilises, les gestuels, l'énergie que tu dégages. C'est sûr que tous ces points-là sont importants, mais franchement, il manque de budget pour avoir, mettons, un Maxime. Ça manque tout ça quelque part. Pas à la fin du monde, parce qu'il y a d'autres piliers, là. Un pilier super important, c'est, mettons, dans ton e-book là, que tu vas construire, là, que tu vas être sûr et certaine qu'il y a une transformation instantanée dans la façon d'être de la personne. C'est ça. Annoter une transformation, puis que ça y fasse un fer rouge dans le cerveau, que toi, t'es hot. Puis après ça, ben, tu sais, comme là, ça, c'est un autre pilier, comme on disait, tu sais. Puis ça va fonctionner, ça va tenir. Les piliers, ça tient. Fait que ça peut être un PDF fait juste sur Word, là, mais s'il y a une transformation instantanée. Oui, c'est ça. C'est la qualité du contenu qui va avoir un effet. Oui. Ouais. Je pense que c'est un mélange de tout, comme tu dis, Julienne. Là. C'est un mélange de tout. Juste il te manque de quoi? C'est quoi? C'est quoi la moyenne de temps que le monde passe sur un site web d'habitude? Non, c'est pas long. Ça dépend des sites. Bonne question. Pour le retargeting, c'est sûr qui serait le mieux. Niveau temps. Du temps. Parce que nous, là. 3 minutes ou. Ah ouais? 3 minutes, c'est 15. OK. Ouais, honnêtement, ça se peut que je me trompe. Là. On pensait que c'était 15 secondes. Il me semble que tu avais lu ça. Oui, c'est à peu près ça. J'ai vu 15 secondes, me semble, on reste. On retargeter justement après 15 secondes. On target ce monde-là. S'il ne reste pas moins de 15 secondes, il n'y a pas assez d'intérêt pour faire le retarget. Il y en a que c'est même pas. Ça dépend, là, des fois, c'est même pas 15 secondes. Ouais, nous autres, il reste en moyenne à peu près 1 minute 30. À peu près. Ah, mais c'est bon. Il y en a qui restent 2 heures pour ça. Ça dépend des fois. Non, mais oui, effectivement, si l'utilisateur reste 15 secondes et plus, c'est parce qu'on l'a accroché en quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a intéressé. En bas de ça, c'est parce qu'il est arrivé, il se dit « What the fuck, je sais pas ce qui se passe ici, j'ai pas confiance », puis il s'en va. C'est pour ça que ton pop-up, il doit pas venir trop vite. Non, c'est ça exactement. Un pop-up, il faut que ce soit bien paramétré. Autrement, c'est nuisible. Fait que c'est pour ça que moi je dis un pop-up, il faut qu'il soit bien paramétré, il faut qu'il soit complémentaire à ce que la personne regarde. C'est pour ça qu'un pop-up sur un blog, c'est super. Un pop-up à la fin d'un article de blog, c'est excellent. Et le pop-up qui offre du contenu complémentaire à l'article de blog, là, ça va bien fonctionner. Mais tu arrives sur un site, puis un pop-up qui apparaît après 5 secondes. Salut, tu veux-tu 10 % de rabais ou tu veux-tu t'inscrire à ma newsletter? Attends, là. Fait que c'est ça. Mais effectivement, Maxime, c'est pas long. Je pense que c'est pas sûr que c'est pas en bas de 15 secondes d'habitude. Ouais, ça, je pense. C'est ça qu'on pensait. Oui, fait que c'est vraiment du beau travail. Il reste plus qu'une minute, c'est excellent. Bravo. Sur Kajabi, il y a une nouvelle option, j'aime bien ça. Là. Ils mettent la possibilité d'enlever le X rouge. C'est parfait, ça. C'est drôle. Cool. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui a d'autres questions? Ça va. Ça va. Vite comme ça, tu sais, dans l'organique, t'aurais-tu peut-être des astuces intéressantes? Tu sais, moi, je ne veux pas encore tout passer la formation, hein, fait excuse-moi si je pose des questions que dans le fond, tu réponds à la formation plus tard. Oui, pas de trouble. Mais, tu sais, dans l'organique, patauge là-dedans et qu'on s'amuse avec ça, aurais-tu peut-être 1 ou 2 petites astuces le fun que tu pourrais me partager et nous partager que ça bon entendeur pour dans le but d'accomplir solidifier mes affaires tout simplement puis aller chercher des nouveaux prospects peut-être parce que tu sais pour faire mon ébullition dans mon système ça à date en tout cas pour ce que j'ai compris ça va quand même bien mais tu sais comme juste
Ajouter du monde là-dedans, dans le fond, là? Ouais. Ouais. Ajouter du monde là-dedans en organique, écoute, c'est du travail manuel. Fait qu'au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans d'autres groupes complémentaires à ce que toi tu fais. Fait que des groupes, mettons, où ta clientèle potentielle serait. Et puis, tu peux interagir avec le monde, répondre aux commentaires, liker des commentaires. Tu regardes une fois de temps en temps les profils des gens. Ça cadre-tu un peu avec ce que tu cherches? Oui, parfait. Demande en ami. Puis la personne va tomber dans ton univers, si elle accepte la demande d'amis, va tomber dans ton univers, dans ton profil. Puis là, ben, tu peux démarrer une conversation. « Hey, salut, j'ai vu que tu faisais ça, c'est super cool. C'est quoi ton challenge dans ta business? Ou c'est quoi ton challenge dans ta vie? Etc. Hey, j'ai vu qu'on a tel ami en commun. T'es dans telle situation, t'es dans quel business, etc., etc. Peu importe ton domaine et ainsi de suite. Mais honnêtement, là, c'est d'aller chercher le monde ailleurs et de les amener dans ton univers. Une fois qu'ils sont dans ton univers, une fois qu'ils sont amis avec toi, ben là, tu peux démarrer une conversation avec eux, les inviter dans ton groupe. S'ils ne rentrent pas dans le groupe, ben, au moins, ils sont restés amis avec toi. Fait que tu peux justement faire des posts pour inviter, pour parler de ton expertise, un peu comme tu fais présentement sur ton profil personnel, comme tu fais d'habitude, dans le fond. Ouais, ben, des fois, c'est des détails, Nono, que j'aurais pas pensé ou que j'ai oublié, puis tout. Puis ça fait toujours du bien. Là. Ça, OK, cool. Pour te donner une idée de moi, ce que je fais, je m'en vais vraiment sur des groupes. Je regarde un peu. Puis je prends, j'ai un texte copié-collé. Là. Je dis salut Kevin, je sais pas quoi. Là. Je trouve ça cool ce que tu fais avec ta business. Je vais droit au but avec toi. J'aimerais ça t'inviter dans mon groupe de coach et formateur. Tu vas trouver plein de trucs. Le lien du groupe, send. Après ça, next personne, copier, coller. Mais je fais tout le temps un peu de personnalisation. Je mets le prénom, puis il y a tout le temps un segment. Je trouve ça cool ce que tu fais avec. Puis là, ben, je mets le nom de sa business ou son domaine ou quoi que ce soit. J'envoie ça. Fait que, tu sais, mettons, une journée, il y a un mardi avant midi. Je fais juste ça le mardi avant midi. J'invite le monde. Puis là, après ça, parfait. Il te laisse mettre ton lien? Moi, les groupes que je suis dedans, non. On se fait jeter dehors. Ouais, c'est ça exactement. Non, moi, je le fais en privé. J'écris à la personne en privé. Okay. Fait que je dis, écoute, je vois qu'on a tel ami en commun, je trouve ça cool ce que tu fais avec ta business, ou hey, je t'ai découvert, je trouve ça cool ce que tu fais avec ta business, et ainsi de suite. Puis là, ben, ça va démarrer une conversation. Il y a des fois, bien transparent, là, il y a des fois que ça ne fit pas pantoute, puis je dis, bon, ben, gars, ciao, bye. Puis il y a d'autres fois où ça va être super, puis on va jaser, ça va même déboucher sur un appel, et ainsi de suite. Mais une chose est sûre, c'est que le groupe, c'est un incubateur à clients. Fait que le résultat du groupe, c'est d'avoir des clients au final. On ne se fera pas de cachotterie. Fait que ce qu'on veut, c'est de la qualité dans ce groupe-là. Fait que le fait de démarrer une conversation avec la personne, on va déjà commencer à tisser un lien. Puis la personne va arriver dans le groupe un peu pré-réchauffée, entre guillemets. Fait que va être beaucoup plus enclin à interagir avec les posts, va être beaucoup plus enclin à découvrir ce qu'on fait et ainsi de suite. Fait que c'est ça. OK. Ah, cool. Ben, merci. En passant, c'est à cause que j'avais vu un de tes commentaires dans un autre groupe que je me suis ramassé ici à jaser avec vous ce soir. Voilà. Dans une voix puissante pour je ne sais pas trop quoi. Oui. Copywriting, une voix puissante, effectivement. Là, j'avais trouvé pertinent. Donc, effectivement. Puis ça fonctionne vraiment, Pascal. Ben, ça fonctionne. Puis honnêtement, moi, je vois pas ça comme du travail, puis je vois pas ça comme étant quelque chose de plate à faire parce que bien souvent, on commente des trucs. On commande des conseils, on va donner des trucs, on va donner notre avis, puis au final, on fait juste parler de ce qu'on aime sur d'autres groupes. On va juste aider d'autres mondes ailleurs, puis le monde nous remarque, nous demande en ami ou demande à aller sur le groupe ou quoi que ce soit. Fait qu'au final, c'est juste aider du monde, mais ailleurs. C'est sûr qu'il ne faut pas le faire de manière publicitaire parce que là, on va se faire kicker. Puis des fois, un bon truc, ça peut être aussi ce que je fais dans d'autres groupes. Je vais tout simplement faire un post. Hey, je suis curieux, qui vend des services puis qui vend des produits?
Fait que là, tout le monde va me dire, moi, je vends des services, moi, je vends des produits, etc., etc. Fait que là, tout le monde arrive puis commente, moi, je vends ci, moi, je vends ça. Fait que ça me permet justement de faire déjà un tri sélectif. Bon, ben, toi, ça cadre pas. Puis après ça, ben, je contacte tout le monde. Hey, c'est cool, tu vends ça. Comment ça marche? C'est quoi tes challenges? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Fait que des fois, ça peut juste être, on s'en va sur un autre groupe. Au lieu de faire de la publicité, on fait juste poser une question. C'est quoi votre plus gros challenge dans ce domaine-ci? C'est quoi votre plus gros challenge dans ce domaine-là? Et ainsi de suite. Puis là, ben... c'est cool ça, merci. Puis hey, il y a un truc qui m'a marqué cette année que j'ai commencé à implémenter. Je pense que vous allez aimer ça. Est-ce que vous me donnez une petite minute? Ça vous tente-tu? Oui, vas-y. Ben, en tout cas, je parle pour moi. Là. Je sais pas pour C'est l'histoire de Sam Walton, le gars qui a fait le plus de cash sur la planète jusqu'à maintenant. Le gars d'Amazon, il va le dépasser. Ce sera pas long, mais on s'entend, l'argent ne valait pas la même chose dans ce temps-là. Puis, comme lui, dans le fond, à un moment donné, il a fait de la prison au Brésil. Puis, ça l'a fait rencontrer par son équipe. Puis, même sa femme était là. Puis, lui, c'était une grosse table de réception. Puis là, ils ont dit Sam, là, ça n'a pas de bon sens. Tu es rendu plus souvent dans les magasins des autres que dans que dans ton propre magasin, là, ça ne marche pas. Là, il a mis son poing sur la table, puis il a dit là, c'est vous autres qui ne comprenaient pas, là. Je sais tout déjà qu'est-ce qu'il y a à savoir dans mon propre magasin, puis c'est pas dans mon propre magasin que je vais apprendre des erreurs des autres. c'est ça, exactement. Puis là, lui, pourquoi il s'est fait arrêter au Brésil et qu'il a fait de la prison? C'est parce qu'il était à quatre pattes avec un tape à mesurer en train de mesurer une allée. Là-bas, ils n'ont pas aimé ça, puis ils l'ont fait rentrer en dedans. Ben oui, en fait, c'est le gars qui a fondé Walmart. C'est ça, c'est le propriétaire de Walmart. Aïe! Puis pourquoi je vous compte ça? C'est parce que moi, depuis mars, je suis revenu de voyage, puis j'ai eu des clics parce que je me suis lancé dans la mauvaise direction dans ça, puis j'y allais à reculons. Puis là, j'ai comme décidé de faire un autre voie, de revenir à mes amours. Puis depuis ce temps-là que j'ai entendu ça, que j'observe du monde qui réussissent dans mon domaine, puis tout ça, puis dans des tactiques que j'aime, puis honnêtement, genre, tu sais, le monde, ils disent des affaires, mais quand tu regardes faire, ça l'enseigne plus. Ben oui, effectivement. La veille concurrentielle, c'est une excellente manière de se développer nous-mêmes. On voit ce que les autres font, puis « Ah, c'est cool ce que les autres font. Ah, c'est hot leur approche. Ah, j'avoue, j'avais jamais pensé à ça, etc., etc. » Fait que la concurrence, en fait, ça nous garde sharp, ça nous garde fonctionnel, ça nous pousse à nous développer. S'il n'y avait pas de concurrence, on ne se développerait pas. On ferait juste tout le temps la même affaire, puis tchac, puis voilà. Fait que le fait qu'il y ait de la concurrence, bien, ça nous pousse à nous développer. Fait que oui, moi, je vous encourage à 100%. Allez voir ce qui se fait ailleurs. Allez voir ce qui se fait dans les groupes des autres. Allez voir ce qui se fait, comment que telle personne approche ses clients. Là, vous allez vous dire à un moment donné, « Ah, fuck, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. » C'est pour ça qu'il réussit ou quoi que ce soit. C'est en plein ça pour ça que j'ai dit cette histoire-là, parce que tu as dit quelque chose juste ça me fait penser, crime, il faudrait que je fasse ça dans mon groupe, poser une question comme ça. Après ça, le monde, il dit, le problème, puis paf, là, tu vas les revoir. En tout cas, ça m'a fait penser à Sam Walton. Mais... Cool. Cool. Merci, merci de nous avoir partagé ça. C'est une très bonne chose à faire. De la veille concurrentielle, aller voir ce qui se passe chez les autres. Puis même des fois, si ce n'est pas exactement dans votre domaine, des fois, juste avoir des idées marketing ou des idées d'interaction, de quel genre de choses je devrais poster dans mon groupe ou quoi que ce soit, on trouve de l'inspiration un peu partout. Là. Fait que... Cool! Ben écoute, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais rapper. Moi, j'en ai une question pour toi. Ouais, cool. Je me demandais, niveau ad, tu laisses runner une ad combien de temps avant de déterminer qu'elle marche ou qu'elle marche pas? Je te dirais, ça va dépendre des résultats qu'elle me donne. C'est sûr que je vais quand même y donner à la base un 48 heures. Je veux quand même lui donner le bénéfice du doute. Là. Fait que je vais attendre un 48 heures. Je vais avoir, déjà à la base, quand je fais une ad, je fais 3 déclinaisons, au moins 3 déclinaisons de la publicité. Je la laisse rouler 48 heures, puis je regarde mes statistiques.
Est-ce que mon taux de clic est bon? Est-ce que mon coût par mille est bon? Est-ce que mon coût par clic est bon? Et ainsi de suite. Puis au travers de tout ça, après le 48 heures, je me dis, bon, ça n'a pas de bon sens. Ou bien, qu'est-ce que j'essaye pour améliorer ça? T'sais? Ça va souvent, 90% déboucher sur j'essaye-tu d'autres choses pour améliorer ça? Puis là, ben, quand je fais une modification, j'attends un 24 à 48 heures encore une fois pour lui donner le temps et lui donner le bénéfice du doute. Là. Fait que, au moins 48 heures. OK, parfait. C'est quoi un bon coup par mille, hein? Ça, on va le savoir avec la comparaison avec d'autres campagnes qui ont bien fonctionné. De manière générale, lorsqu'on fait une moyenne, un bon coup par mille va être aux alentours d'un... Ben, plus il est bas, mieux c'est, là. Mais un 15, 14, ça va être potable. 15-14 $ en tant que tel, là, ça va être potable. C'est sûr que plus il est bas, mieux c'est. Tout comme le click-through rate, plus il est haut, mieux c'est. Le coût par clic, plus il est bas, mieux c'est. Mais ça va être pas mal ça. Il est bas, nous autres. Notre trafic froid, il est à 4,24. Le coût par mille? Ouais. Tabarnouche. OK, ben c'est. Il est à 4,24. Puis il y a juste notre retargeting qui est cher, qui est à 14 pièces. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est ça. Quand je dis un 15-14, c'est la moyenne, mais ça, on va le comparer avec les campagnes qu'on a déjà. Tu sais, si toi, ta moyenne dans ton compte Facebook, c'est, je sais pas, moi, c'est effectivement 4 piastres, puis tu arrives avec un coût par mille que là, tu es à 15 piastres, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est plus du comparatif avec toi-même en tant que tel. Fait que si vous êtes à 4 piastres, mon Dieu, good job. Mais c'est normal que le retargeting soit plus cher, puis c'est toujours plus cher parce qu'il gosse le monde de 4 à 6 fois. Là. Mm-hmm. C'est ça. Fait que c'est ça. Exactement. C'est compare-toi avec toi-même, puis il faut comparer des pommes avec des pommes aussi. Là, donc c'est ça. Le retargeting, c'est qu'il remonte la pub, votre promo aux gens? C'est une pub différente que, mettons, que toi, tu t'en vas sur notre site puis tu regardes un ou plusieurs produits. Ben, quand tu vas aller sur ton Instagram ou ton Facebook, ben, tu vas voir les produits que tu as regardés. OK, oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dans le fond, initialement, la personne, elle ne connaît pas l'entreprise. Elle voit une publicité, elle arrive sur le site web de l'entreprise, elle fait « Ah, cool, OK, bon, parfait, je viens de découvrir. » Puis là, elle quitte, elle l'achète pas. Le retargeting, c'est « Hey, t'as vu mon site la semaine passée ou là, 2 semaines ou quoi que ce soit? » Reviens, etc. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est... Hey, comment ça t'as pas acheté mon calife? Là, ben... C'est ça. Puis avec le retargeting, ça fait en sorte que la personne revient, est plus réchauffée, est plus bas dans l'entonnoir de vente, fait qu'elle a plus de chances d'acheter, et ainsi de suite. Puis il y a du retargeting, fait que là, c'est ça. Là. Ah ouais? Il y a du fun à se faire. Là. Là, après ça, il va fermer l'ordi pour avoir la paix de Dominique puis Maxime. C'est ça. Le retargeting, le 3e niveau, c'est le gars qui cogne à la porte. Là. Il vient te livrer tes sneaks. Je viens vous livrer les souliers que vous avez achetés. Je n'ai pas acheté de souliers. Ah, c'est plate parce qu'il y avait un maudit bon rabais. Hein? J'ai ces boutons ici. C'était plaisant. Je suis content d'avoir pris le temps de venir au party avec vous autres. Je vais revenir. Je trouve ça pertinent. Puis merci à tout le monde pour les questions et l'interaction. J'ai trouvé ça fun. Puis, ça fait plaisir. Ça va m'aider. Fait que la prochaine fois, je vais m'organiser de penser plus à mon affaire. Parce que je savais pas. Ben oui, c'est ça. Puis honnêtement, plus il y a de personnes dans le coaching de groupe, plus il y a des questions qui se posent, puis plus on peut tout en profiter. Fait que c'est ça. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis c'est tout enregistré, ça va être mis dans la plateforme de formation. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Ben là, ça a été enregistré, mais avoir su, elle n'a pas mis mon t-shirt bleu. J'aurais mis une plus belle chemise, moi, puis je le savais.
Hey, merci beaucoup. Bonne soirée. Là. Allez, salut. Merci à toi aussi. Bye bye. Bye bye.